De tous les peintres qu'il soutient, c'est avec Renoir que Durand-Ruel noue la plus profonde amitié. Cette attitude de Durand-Ruel est significative, car elle montre qu'il ne se contentait pas de vendre des tableaux. Il entretenait avec les impressionnistes des relations souvent très personnelles. Durand-Ruel fait la connaissance de Renoir en 1872 à Paris. Le travail du peintre, celui qu'il apprécie sans doute le plus à titre personnel, le séduit immédiatement. Renoir vient d'un milieu modeste et a peu de ressources. Il parlera toujours avec gratitude de l'aide que Durand-Ruel lui a apportée. Et pour cause, les premiers achats du marchand lui permettent de s'installer dans un atelier digne de ce nom. Renoir marquera sa reconnaissance envers son marchand et ami au travers de diverses attentions. Au début des années 1880, par exemple, alors que Durand-Ruel subit de gros revers financiers, le peintre lui suggère de vendre ses toiles en cassant les prix pour récupérer de l'argent. Mais le marchand s'y refuse. Il est décidé à maintenir coûte que coûte la cote de son protégé. C'est à cette époque que Durand-Ruel propose à Renoir de réaliser des portraits de famille. En 1882, il l'invite à venir passer quelque temps avec lui en Normandie pour peindre notamment ses deux fils, Charles et Georges, représentés sur ce tableau. Ces preuves d'amitié n'empêchent pas quelques turbulences dans la relation. Lorsque Renoir adopte un style plus classique, vers 1883, Durand-Ruel lui fait savoir que cette nouvelle peinture n'est pas vraiment de son goût. Mais cela n'ira pas jusqu'à la rupture entre le peintre et son marchand, à l'inverse de ce qui s'est passé avec Pissarro, par exemple. Renoir s'agace pourtant régulièrement de l'esprit de monopole de Durand-Ruel. Comme les autres impressionnistes, il lui fera quelques infidélités. En 1887, par exemple, il expose chez Georges Petit, le concurrent de Durand-Ruel, ses Grandes baigneuses, chef-d'œuvre du style classique que le marchand apprécie peu. Il fait aussi ponctuellement affaire avec d'autres grands marchands de l'époque, comme Ambroise Vollard et les frères de la galerie Barnheim-Jeune. Durand-Ruel pardonne pourtant ses coups de canif dans le contrat moral qui le lie à Renoir, y compris lorsqu'il découvre par hasard que le peintre vend parfois dans son dos des tableaux directement à des collectionneurs. Symboliquement, comme pour sceller leur longue amitié de 40 ans, c'est Renoir qui réalisera en 1910 le seul portrait impressionniste de Durand-Ruel présenté dans l'exposition. Durand-Ruel apprécie beaucoup la peinture de Renoir, qui consacre une grande partie de son œuvre à la représentation humaine, et notamment aux portraits et aux nus féminins. Durand-Ruel appréciait tellement ce tableau, intitulé « Danse à la campagne », qu'il l'avait accroché chez lui, dans son salon, face à son pendant « Danse à la ville ». Être exposé dans l'appartement de Durand-Ruel dans les années 1890 est une forme de consécration. En effet, ce lieu est un véritable musée privé que le marchand a l'idée d'ouvrir au public. Dans cette toile de 1883, Renoir peint de manière plus précise que dans ses tableaux antérieurs. La couleur ne s'échappe plus des contours, car le peintre accorde désormais une grande place au dessin, qui contient les formes dans la limite du trait. Ce retour à une forme de tradition n'empêche pas ce tableau d'être d'une grande gaieté. Observez le couple entraîné dans la danse. Le visage radieux de la jeune femme est traité à la manière typique de Renoir, avec ses joues rebondies et la carnation rosée de la peau. Rappelons que dans notre cours, le tableau Danse à la ville, très belle étude du costume contemporain, est présenté dans la séquence sur les débuts de l'impressionnisme.